Merci Jean-François d'être retour dans la zone Country Rock que j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse le syndic. Mon cher Pierre-Paul, je vous salue. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on va avoir un sujet fort intéressant aujourd'hui. On va parler de code de crédit en fait à quelque part. Et je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, mon père m'avait demandé à un moment donné de lui prêter de l'argent en passant par la banque. Le but de ça, c'était de bâtir mon crédit. Il dit, là, tu vas emprunter de l'argent. Moi, je vais la rembourser pour toi. Ça fait que c'est de l'argent pour que lui avait. Ça fait que ton nom de crédit va se bâtir là. Et là, on se dit, ben oui, mais ça donne quoi de bâtir son nom de crédit? Puis si on n'a pas besoin de crédit, on n'en prend pas, mais il y a des limites à tout. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile à quelque part. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La façon dont pensent les compagnies comme Equifax. Mm-hmm. Ouais, ben un article intéressant qui est sorti qui disait que quelqu'un qui n'avait pas utilisé de crédit du tout pendant 2 ans s'est fait mettre son dossier complètement à zéro, là, comme effacé de chez Equifax. Donc ça, personnellement, je ne savais même pas que cette politique-là existait, mais elle fait un certain sens. Hein. L'article dit entre autres que cette façon de faire-là pénalise le consommateur responsable. Faut mettre une petite bémol là-dessus, hein, parce que une consommation responsable, si quelqu'un prend pas d'alcool, est-ce qu'on va dire qu'une consommation responsable, on n'en a aucune idée, parce que si on lui donne un verre, il va peut-être partir sur une dérape. Ouais, donc, il y a peut-être une raison pourquoi il n'en prend pas. Ben, c'est ça. Il y a un principe derrière ça, c'est d'identifier est-ce que les gens qui vont avoir du crédit, qui font une demande de crédit, vont l'utiliser de façon responsable. Et si les gens sont pas habitués d'utiliser du crédit, ben, il n'y a rien qui nous dit qu'ils vont le faire de façon responsable. Je te donne un autre exemple. J'ai une dame, à un moment donné, qui était retraitée, qui avait jamais eu de crédit de sa vie et qui a eu une carte de crédit. Elle ne savait pas comment l'utiliser, elle n'avait jamais eu ça, elle n'a pas eu d'entraînement de ses parents ou rien par rapport au crédit. Elle a pris cette carte-là, puis elle s'est endettée. Puis finalement, après quelques années d'utilisation de carte, elle a dû faire faillite. Donc, ça démontre que elle n'avait pas de crédit, elle a eu une carte, elle ne savait pas comment l'utiliser, puis effectivement, elle l'a mal utilisé. Donc, que cette personne-là n'avait pas de code de crédit, c'est pas, à mon sens, tout à fait normal. Donc, oui, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas besoin de crédit parce qu'il l'utilise pas, il est pénalisé dans un contexte où Equifax va annuler son dossier de crédit après 2 ans puis va tout fermer ça. Sauf que il y a des façons très, 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 très simples de garder son crédit actif. T'sais, avoir une carte de crédit qu'on utilise une fois ou 3 mois puis qu'on rembourse, là, ça démontre qu'on est capable d'utiliser une carte de crédit puis qu'on n'est pas en retard puis qu'on n'atteint pas de limite et tout ça. Donc, il y a des façons très simples d'atteindre les objectifs sans se faire couper notre dossier de crédit de cette façon-là. Le monsieur en question là, dans l'article se plaint de beaucoup de choses, dit que ça n'a pas de sens et tout ça, mais faut penser l'objectif des agences de crédit, c'est de dire aux institutions financières, est-ce que cette personne-là utilise le crédit comme il faut? Et la réalité, c'est que si parce que quelqu'un n'a pas eu de crédit depuis 2 ans, on n'en a aucune espèce d'idée s'il utilise son crédit comme il faut. Donc, dans ce sens-là, pour moi, ça fait un certain sens. Ça veut dire que ce monsieur-là ou cette personne-là, dans ce cas-ci, je sais que sur l'article, c'est un monsieur, doit rebâtir son crédit littéralement, là, soit avec une carte de crédit ou avec n'importe quoi. Lui, il a dit, je me retire complètement, j'ai pas besoin de crédit, j'ai de l'argent dans mon compte de banque. Mais lorsqu'il a voulu acheter quelque chose, acheter une maison, un véhicule, quelque chose de même, il était barré à cause de ça. Ça veut dire qu'il faut s'assurer de toujours avoir une carte de crédit active. C'est ça que ça veut dire à quelque part. C'est un gros minimum, effectivement, d'avoir une carte de crédit active. Puis ça fait partie des habitudes de vie. À la gestion de notre crédit, si on veut être un citoyen qui fonctionne puis avoir accès à emprunter pour une maison, emprunter pour un auto, si on veut avoir accès à ça, il faut jouer la game qui nous permet d'avoir accès à ça. Et bien ça, cette game-là, ça s'appelle Equifax et TransUnion, puis ça s'appelle un dossier de crédit. Donc, il faut connaître que ça existe, il faut savoir comment l'utiliser, puis essentiellement, il faut comprendre qu'il y a différents éléments là, sur lesquels notre code de crédit est basé. Est-ce qu'on paye nos dettes à jour? Donc ça, si on a une carte de crédit puis qu'on la paye à tous les mois, on la ramène à zéro, ça, c'est parfait. On a 30 de notre code qui est très bien utilisé. Après ça, utilisation du crédit, c'est 30 à 35 de la cote, ça. C'est est-ce qu'on va utiliser une trop grande portion de nos limites? Exemple, quelqu'un qui a une carte de crédit de 3 000, est-ce qu'il va aller mettre 2 500 $ dessus? Donc, qu'il la ramène à zéro ou pas, si on utilise plus de 70 de notre marge de notre marge ou de notre carte de crédit,
ben on vient d'utiliser une trop grosse proportion et ça va nuire à notre dossier de crédit. Ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas et ça fait partie de l'utilisation saine de son crédit. Moi, anecdote personnelle, quand j'avais, je pense, c'est mi-vingtaine, début vingtaine, j'avais une cote de crédit, mettons, de 700, OK? La cote de crédit, c'est de 300 à 900. Elle ne montait pas, ma cote, pourtant, je payais tout à jour, tout allait bien, tout était correct. Mais elle ne montait pas parce que j'avais une carte de crédit qui était limitée à 3000 et j'utilisais 2100 dessus. Je la ramenais à zéro à tous les mois. Mais ça, c'était pas une bonne façon de faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste augmenté ma limite de 3000 à 10 000 et tout d'un coup, je n'avais un excellent payeur et ma cote s'est mise à monter. Donc, il faut connaître les règles du jeu et il faut jouer le jeu si on veut avoir accès à ce fameux crédit-là. Donc, pour moi, c'est juste de comprendre que il faut payer nos dettes à jour, il faut utiliser notre crédit de façon responsable. L'historique aussi qu'on a bâti dans notre dossier de crédit nous aide. Donc, avoir une carte de crédit, puis pas toujours renouveler avec une nouvelle et annuler les anciennes. Donc, on garde les anciennes parce que ces anciennes-là ont le plus grand historique. Et quelqu'un qui fait des demandes de crédit fréquemment, ça va nuire au dossier de crédit aussi. Donc, ne pas faire des demandes à tout bout de champ, faire nos financements, pas aller chercher du financement à tous les années, à tous les 6 mois. Et évidemment, tout ce qui est le dossier public, est-ce qu'on a des procédures judiciaires contre nous, est-ce qu'on a fait faillite, une proposition de consommateur, ça, c'est des choses qui vont impacter aussi un 10 de notre dossier de crédit. Fait que quand on connaît ça et qu'on connaît les règles du jeu, on se retrouve pas dans une situation comme monsieur s'est retrouvé. Donc oui, c'est très noble de vouloir vivre sans dette, puis c'est parfait. Mais si on veut complètement se sortir du système de crédit, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui n'utilisent pas de crédit, évidemment. Mais après ça, quand on veut rembarquer dans le jeu, on n'a aucune balise pour les créanciers qui veulent nous prêter. Donc, on s'est pénalisé en ne jouant pas le jeu à la base. Alors, on devient avec un crédit, je dirais vierge, dans ce sens qu'on repart à zéro comme quand on avait 12, 13, 14 ans. Là. C'est ce qu'on vient de dire, littéralement. Oui, exactement. Puis encore là, un crédit, ça se bâtit assez bien si les gens savent comment. C'est d'où quand les gens ils font une faillite ou une proposition, on leur explique comment rebâtir leur crédit. Et un crédit peut se rebâtir entre 1 à 4 ans, je dirais. Ça va dépendre des revenus de la personne. Est-ce qu'elle a des très bons revenus, stabilité d'emploi, stabilité de résidence, puis on va lui donner tous les bons comportements à avoir pour augmenter sa cote rapidement. Fait que cette personne-là, elle peut monter de façon raisonnable, en 2-3 ans, elle peut avoir un très bon dossier de crédit si elle va chercher une petite carte de crédit. Puis là, ça disait dans l'article que, ouais, mais là, la personne n'a pas accès. J'y crois pas tant que ça. Là, si la personne va voir son institution financière ou elle a son compte de banque, puis qu'elle explique la situation, normalement, si on parle à quelqu'un d'intelligent, il va être capable de nous sortir une carte de crédit. À la limite, ça va être une carte de crédit pour laquelle ils vont demander un dépôt, là, mais ça va nous permettre de décoller la machine, de partir, d'utiliser un crédit, d'être capable de montrer qu'on est capable de faire nos paiements. Après ça, d'aller chercher un petit prêt, puis d'augmenter ça pendant 2-3 ans pour avoir un très bon dossier de crédit après, puis faire nos demandes. Parce qu'automatiquement, si on n'a pas de dette, on a juste le dossier de crédit à se préoccuper parce que notre taux d'endettement, il est excellent, on n'a aucune dette. Donc, tous les autres facteurs vont être très, très en contrôle. Fait qu'on a juste à se concentrer sur la cote de crédit, qui est un des facteurs que les banques regardent. Donc, ça, c'est pas la fin du monde, mais ça prend quand même un certain temps. Si monsieur veut financer son bien maintenant, c'est sûr que ça passera pas. Il faut qu'il commence par les étapes de bâtir son crédit puis de le faire dans le bon ordre. Ça, c'est particulier. Lorsqu'on veut connaître sa cote de crédit, est-ce que c'est un préjugé de dire, en tout cas, on m'a toujours dit ça, mais je pense que c'est faux. Est-ce que c'est le préjugé de dire que chaque fois qu'on va vérifier sa carte de crédit, on est coté négativement auprès de la carte de crédit ou on peut la vérifier à volonté? Mais tu as raison que ça, il y a une croyance qui circule là-dessus. C'est qu'il y a 2 types de demandes de crédit. Hein. Les demandes que nous-mêmes on fait, comme exemple, si on est abonné à un service avec notre institution financière puis qu'on va voir notre code de crédit sur notre cellulaire ou sur l'ordinateur, ça n'aura pas d'impact sur la cote de crédit. On peut aller la voir aussi souvent qu'on veut. Ce qui a de l'impact, c'est vraiment une demande de crédit ou une demande de vérification du dossier de crédit fait par un créancier pour avoir un prêt. Donc là, oui, quand c'est une demande comme ça va impacter négativement le dossier de crédit. Mais si c'est nous-mêmes qui allons l'avoir par les applications ou en demandant à Equifax TransUnion une copie de notre dossier, ce genre de choses-là, ça n'impacte pas notre dossier de crédit. J'imagine que la banque a accès à nos dossiers de crédit à volonté. J'imagine, à quelque part, moi, l'individu, comment s'y prend-il pour aller voir son dossier de crédit? Bon, il y a des applications, évidemment, j'imagine qu'il peut aller chercher des applications, etc. Mais est-ce que ça peut se faire également en parlant à un agent par téléphone ou est-ce que ça se fait exclusivement par Internet?
Il y a plein de façons de le faire. Pour le premier bout de ta question, les banques ont accès à ça facilement. La réponse c'est oui, mais il faut quand même donner l'autorisation. Notre institution financière ne peut pas aller valider notre code de crédit si on ne lui donne pas l'autorisation. Donc ça, c'est une chose parce que ça va impacter notre dossier. Hein, donc, il faut ça prendre notre autorisation. Nous-mêmes, si on veut aller le voir, la majorité des institutions financières nous donnent accès sur leur compte à aller voir soit Equifax, soit TransUnion, aller voir sa cote. Donc ça, on est capable facilement d'avoir accès à ça avec notre application d'institution financière pour la majorité des banques. Et si notre institution financière ne nous fournit pas ce service-là, on peut s'adresser directement à Equifax TransUnion. On peut faire des demandes. Il y a des demandes, on peut les faire en ligne. Il y a des formulaires sur le site qu'on peut faire la demande aussi en leur envoyant en papier. Et on peut les appeler aussi pour avoir une copie de notre dossier de crédit. Mais si on veut vraiment la cote, le plus simple, c'est d'aller sur l'application de notre institution financière. C'est sûr qu'il y a différents sites comme Crédit Karma, Borrowell qui offrent des services là-dessus aussi. Ça demeure il faut vraiment valider est-ce que nos informations sont sécurisées. Il faut vraiment se renseigner là-dessus. Je ne connais pas toutes les applications puis toutes les conditions d'utilisation. Donc, je ne veux pas référer les gens pour d'aller là sans problème, là, donc il faut vérifier ça. Mais par les institutions financières, souvent, c'est ce qui est le plus simple par les applications des institutions financières. Puis tu sais, ça m'amène à parler quand même, dans l'article, là, on parle d'Equifax, TransUnion, des méthodes différentes. En TransUnion ne remet pas à zéro un dossier de crédit comme ça. Il faut absolument s'attarder aux deux dossiers de crédit parce que les institutions financières peuvent valider une ou l'autre ou les deux. Donc, il faut vraiment que les deux qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, il faut les sortir périodiquement, il faut les vérifier. Et une des choses que je suis d'accord avec l'article, c'est que ces agences de crédit-là manquent beaucoup de transparence sur la façon que la cote est marquée. On ne peut pas savoir comment cette cote-là est bâtie et toutes les institutions s'y fient. Et je suis d'accord que ce problème de transparent-là, c'est un vrai problème. Et quand on a un problème, notre cote n'est pas bonne, on se fait pirater ou peu importe, les services de ces institutions-là sont excessivement compliqués à avoir. C'est difficile d'avoir de l'aide. Pour en avoir eu besoin dans le passé, je l'ai constaté moi-même. Il y a un très mauvais service. Les gens qui travaillent là ont peu de compréhension de comment ça marche. C'est plus des gens qui vont entrer des données. Donc, c'est très difficile de faire corriger des erreurs, même si on a toutes les preuves. Et une des preuves qui est dure à fournir, c'est exemple, on a une dette à notre dossier de crédit qu'on n'a jamais eu. Fournir une preuve qu'on n'a pas une dette, qu'on n'a pas quelque chose, c'est excessivement difficile. Donc, c'est le fardeau de la preuve souvent est sur la personne de fournir la preuve qu'elle n'a pas cette dette-là, mais on ne peut pas fournir une preuve de quelque chose qu'on n'a pas. Donc, des fois, on tourne en rond avec eux. Fait que là, il faut s'adresser à l'institution financière qui, eux autres aussi, sont rendus de plus en plus des grandes structures très institutionnelles, très centralisées. C'est très difficile des fois d'avoir du service, que ce soit de n'importe quelle banque. Desjardins, c'est encore pas si pire, mais encore là, chaque personne a son histoire personnelle de problèmes rencontrés à son institution financière. C'est des institutions très grandes. Faut s'armer de patience quand on traite avec eux. Puis des fois, c'est la façon la plus efficace, malgré tout, de faire corriger des éléments de notre dossier de crédit. Génial. Encore une fois, ce fut très intéressant, mais le temps nous manque encore, mon cher. Pierre-Paul, on donne les coordonnées pour vous rejoindre. On est rendu là. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE et peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site Internet Lacasse et Associés ou sur notre Facebook, LinkedIn pour nous poser des questions ou interagir avec nous. Génial. Merci encore une fois, Pierre-Paul. Ça fut vraiment très intéressant encore une fois. Merci beaucoup, Denis.